j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver ce matin pour une nouvelle chronique. Une chronique magique dans laquelle je vais aborder deux sujets différents. Sachez que vous allez pouvoir retrouver cette chronique sous forme d'article sur mon site. Alors, on va commencer ce matin par un petit travail magique très simple pour canaliser une divinité. Et pendant la deuxième partie de notre chronique, eh bien, je vais vous parler des sortilèges en fonction du zodiaque. Alors, on va commencer, déjà je commence par comment dire, prendre de vos nouvelles, savoir si vous allez bien. Excusez-moi, j'ai attaqué direct. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Voilà, et que eh bien, vous débutez cette semaine avec une belle énergie de joie, de bonheur et puis que vous faites, vous appliquez aussi les petits conseils que je vous ai donnés, à savoir de débuter votre journée, voire votre semaine avec des intentions d'attirer à vous des choses merveilleuses. Hein, planter le décor dès le début de la semaine, planter le décor dès le début de la journée, voilà. Je souhaite la santé parfaite, je souhaite la paix dans le monde, je souhaite la réussite, voilà. N'hésitez pas à énumérer tout ce dont vous avez besoin ou tout ce qui vous fait envie, afin de donner le ton pour votre journée ou votre semaine. Alors si vous entendez aussi juste, vous entendez du bruit un petit peu autour de moi, vous inquiétez pas, parce que bon, Yannick est là et bah, il fait sa vie aussi, je l'empêche pas de... Voilà, je m'isole pas forcément pour faire mes chroniques, parce que voilà, j'aime partager aussi avec lui ce que je fais au quotidien. Donc si vous entendez un petit peu de bruit, bah, c'est Yannick, donc vous inquiétez pas. Voilà. Je passe maintenant à notre chronique, au premier thème. Donc c'est un petit travail magique simple et sécurisant pour canaliser une divinité. Alors, si vous avez envie ou besoin de vous connecter, je bégaye, excusez-moi, c'est le matin, je ne suis pas bien réveillée, donc de vous connecter à une de vos divinités favorites afin de recevoir ses conseils ou ses messages, eh bien je vais vous donner une technique de base, très simple mais sécurisante. Donc c'est une technique de base, hein, c'est pas un truc approfondi, hein, c'est vraiment pour débuter, pour voilà, vous mettre en sécurité et pouvoir connecter, recevoir des messages ou des conseils de votre divinité. Alors comme tout travail magique, on va commencer par faire des recherches sur la divinité que l'on désire contacter. Surtout si vous n'avez pas l'habitude de travailler beaucoup avec elle ou que vous débutez. Vous devez toujours savoir à qui vous avez affaire. Donc n'hésitez pas à consulter plusieurs sources pour valider que vos recherches sont fiables. Vous pouvez faire des recherches sur le net, mais aussi dans les livres ou auprès d'autres personnes qui ont l'habitude de travailler avec ces divinités ou qui les connaissent bien. Ensuite, pour le travail proprement dit, eh bien, nous allons nous installer au calme, bien sûr, dans un lieu dans lequel nous n'allons pas être dérangés durant toute la durée de notre connexion. La première chose que nous allons faire avant de débuter notre travail est de nous ancrer. Employez la méthode qui vous convient le mieux pour vous ancrer. Il y en a, c'est pareil, une foule. Moi j'utilise quand c'est rapide, quand j'ai pas besoin de... Voilà, je fais la technique d'ancrage avec les racines. Hein, je vois mes racines qui partent très profondément dans le sol, qui me connectent à Gaïa, et Gaïa ensuite qui remonte, avec l'énergie Gaïa qui remonte pour m'ancrer jusqu'à mon chakra racine. Vous pouvez allumer une bougie blanche pendant ce travail qui va vous servir à purifier votre espace, à élever les fréquences vibratoires, mais aussi à activer votre feu intérieur de manifestation. Je vous invite à graver sur la bougie le nom de la divinité, mais si vous désirez réutiliser plus tard cette bougie pour tout autre travail magique, eh bien laissez-la vierge. Sinon, vous pourrez la réutiliser si vous avez gravé le nom de votre divinité pour travailler en magie, je veux dire en lien avec ce dieu ou cette déesse. Alors nous allons commencer par faire le vide dans notre esprit en focalisant sur notre souffle. Vous pouvez
utilisez toute méthode qui marche pour vous. C'est bien sûr la mise au départ de relaxation. On ne part pas en méditation, là c'est du channeling, de la connexion, donc ne vous mettez pas en état méditatif, mais en état de relaxation. Et pour cela, on fait le vide dans notre tête. Ensuite, nous allons appeler notre ange gardien ou tout autre protecteur de lumière avec lequel on a l'habitude de travailler. Parce qu'ils vont nous protéger contre tout ce qui pourrait venir s'infiltrer dans notre travail et nous nuire. On va lui demander, ou on va le faire nous-mêmes, donc de nous envelopper d'une bulle de lumière de protection immaculée et radieuse. Ainsi, nous allons éloigner tout risque d'attirer à nous des présences néfastes. Lorsque nous sommes en protection avec notre ange gardien dans notre bulle de lumière, nous allons appeler la divinité de notre choix, avec confiance et avec respect. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, il serait bienvenu d'offrir à votre divinité une offrande. Alors, ça peut être un aliment, ça peut être une boisson, n'importe quoi, un bibelot, un cristal, quelque chose qui vient de votre cœur. Rappelez-vous que vous devez avoir une grande confiance pour réussir à canaliser. Sans confiance, vous ne saurez pas si c'est la divinité qui vous parle à travers votre instinct ou si vous vous parlez à vous-même, donc si c'est l'ego en fait. Ensuite, vous pouvez murmurer le nom de la déité choisie pour l'appeler. Et vous allez sentir l'énergie de ce guide de lumière descendre sur vous. Normalement, si tout se passe bien, vous devez sentir une différence de pression dans l'atmosphère ainsi que de ressentir une espèce de joie, de l'allégresse, vous sentir vous élever en vibration. Si au contraire ça peut arriver, ce qui est absolument impossible, quasiment impossible si vous êtes vraiment en présence de votre ange gardien et dans votre bulle, mais si vous avez oublié de le faire ou quoi que ce soit, si vous sentez de l'angoisse ou de la peur arriver, eh bien arrêtez tout de suite. Fixez-vous sur votre bougie blanche ou allumez-en une si vous ne l'avez pas fait et frappez très fort dans vos mains plusieurs fois pour dissiper l'énergie négative. Ensuite, purifiez votre pièce avec de l'encens. Appelez vos protecteurs de lumière pour qu'ils débarrassent la pièce de l'énergie négative qui s'y est glissée. Puis, allez vous purifier, prenez une douche, mangez pour vous réancrer. Si, au contraire, vous ressentez bien cette allégresse, cette légèreté, eh bien, nous continuons le travail. Donc, laissez-vous envelopper par l'énergie de votre déité et laissez-la maintenant entrer dans votre esprit et posez-lui les questions que vous devez lui poser, parlez avec elle, communiquez avec elle de la manière que vous voulez. Et surtout, ensuite, une fois que vous avez posé votre requête, faites silence. Gardez un esprit clair, faites silence et écoutez, observez, laissez venir à vous les images ou les paroles, enfin, suivant que vous êtes clairaudient, clairsentient, clairvoyant, la divinité va s'adresser à vous de la façon dont vous allez la comprendre le mieux. Une fois que tout est fini, vous avez canalisé ce que vous voulez, eh bien, laissez-la, remerciez la divinité, laissez-la repartir dans son plan. N'oubliez pas de noter tout de suite dans votre grimoire tout ce qui se sera passé pour ne rien oublier de cette magnifique rencontre. Puis, éteignez votre bougie si vous en avez allumé une et remerciez votre ange gardien. Vous pouvez bien entendu conserver votre bulle protectrice ou l'enlever comme bon vous semble. Alors je vous souhaite tout de suite une très bonne réception des messages, une très bonne canalisation avec votre guide, avec votre déité préférée. On continue cette chronique avec le deuxième sujet qui est le sortilège et le zodiaque. Donc je vais vous donner quelques exemples de sortilèges et de travaux magiques que l'on peut faire en fonction des signes du zodiaque, c'est-à-dire de la position du soleil dans les différents signes. On va commencer avec le bélier. Le bélier est gouverné par la planète Mars et par l'élément feu.
sa pierre est le rubis, sa couleur le rouge, et la période couvre le 21 mars au 20 avril. Alors, les couleurs et les pierres que je vous donne, c'est une des pierres et une des couleurs. Il y a des signes où il y a plusieurs pierres qui conviennent, bien sûr, même tous les signes. Et il y a aussi certains signes où il y a plusieurs couleurs qui peuvent convenir. Là, je vous donne celles qui sont les plus utilisées en termes de magie. Alors, la nouvelle lune se trouve en bélier quand le soleil est en bélier. Et la pleine lune se trouve en bélier alors que le soleil, lui, se trouve dans le signe de la balance. Le bélier est un moment idéal pour lancer des nouveaux projets, des nouvelles entreprises, et en particulier celles qui ont besoin d'un coup de pouce ou qui demandent du courage. Mais il faut faire attention parce que les résultats de vos sortilèges seront plutôt de courte durée. C'est également un bon moment pour acheter, nettoyer, bénir tout outil magique doté d'une lame. Tout ce qui est lié au courage, à votre force personnelle ou à l'amélioration de soi. Par exemple, rompre avec des mauvaises habitudes, surtout pendant la lune décroissante, mais également des changements entraînant une transformation complète de votre façon de faire ou un changement de paradigme sont adaptés. C'est un moment idéal aussi pour travailler en magie, bien sûr, sur la protection, en particulier pour les militaires. On continue avec le signe du taureau. Le taureau est gouverné par la planète Vénus et par l'élément terre. Sa pierre est l'émeraude, sa couleur le vert. Et la période s'étend du 21 avril au 20 mai. La nouvelle lune est placée dans le taureau lorsque le soleil est dans le taureau et la pleine lune en taureau a lieu quand le soleil est en scorpion. On va travailler en magie pour tout ce qui concerne les arts, y compris les travaux destinés à soutenir la construction de nouveaux théâtres, de nouvelles galeries, de nouveaux monuments. On travaille aussi sur la soumission de manuscrits, sur des auditions, sur le succès des expos, des spectacles. Tout cela est beaucoup mieux synchronisé lorsque la lune se trouve en taureau également. C'est-à-dire si vous loupez, si vous avez envie de travailler là-dessus alors que vous êtes dans un autre signe du zodiaque, eh bien attendez que la lune soit en taureau pour le faire. C'est valable pour tous les signes, hein, ça. Si vous avez envie de travailler dans un sujet précis et puis que vous êtes dans un signe qui ne correspond pas à ce travail, vous pouvez attendre que la lune soit dans ce signe pour travailler sur le sujet concerné. Alors, le taureau se préoccupe également du foyer, de la stabilité, de la sécurité. On va travailler vers des relations pacifiques entre les membres de la famille, également sur la coopération entre partenaires commerciaux. L'énergie du taureau va favoriser le travail magique de la prospérité, de l'abondance et du confort matériel, tout en créant des nouvelles habitudes d'amélioration de soi et tout en protégeant les objets matériels contre la perte, les dommages ou le vol. On peut travailler aussi sur les sortilèges concernant l'amour, mais s'ils visent surtout à renforcer les relations à long terme déjà existantes ou à trouver un partenaire de vie. C'est les deux sujets magiques en amour à travailler avec le taureau. Les actions magiques opérées pendant cette période vont s'installer à très long terme et elles vont être très très difficiles à rompre, tout comme quand vous travaillez avec la lune en taureau. Donc si vous souhaitez que celle-ci soit plus brève et également plus facile à dénouer en cas de doute, d'échec ou d'erreur, eh bien préférez travailler avec le bélier ou le cancer. Les Gémeaux. Les Gémeaux sont gouvernés par la planète Mercure et par l'élément air. Leur pierre est la jade, les couleurs multicolores et la période s'étend du 21 mai au 20 juin. La nouvelle lune se trouve en Gémeaux quand le soleil est en Gémeaux
et la pleine lune est en Gémeaux quand le soleil est en Sagittaire. C'est un bon moment pour travailler sur la communication, pour créer des sortilèges, pour travailler à la réception positive de manuscrits, d'articles, de dissertations, pour augmenter le trafic web vers votre site, vers vos sites. C'est un bon moment aussi pour soutenir vos études, pour entrer dans les collèges de votre choix, pour faire bonne impression sur vos professeurs. Tout ce qui est travail-études en fait. C'est également idéal pour les travaux magiques qui portent sur les déplacements, sur les voyages, y compris sur les voyages dans les autres plans. Alors, juste une recommandation, n'allez pas faire ce genre de travail seul ou sans expérience. Vous pouvez également créer des amulettes de protection pour vos voyages, faire des rituels pour faciliter ou augmenter vos déplacements, vos vacances, vos voyages professionnels ou les voyages pour les loisirs, pour vos plaisirs, quoi. C'est aussi le temps idéal pour favoriser les rituels pour l'écriture, la diffusion de vos messages. On travaille sur la magie des mots, la magie de la voix. Travaillez également sur votre façon de penser, de vous exprimer au quotidien ou pendant vos exercices magiques. On poursuit avec le signe du Cancer. Le Cancer est gouverné par la lune et par l'élément eau. Sa pierre est la pierre de lune, ses couleurs le blanc et l'argent. Elle s'étend sur la période du 21 juin au 20 juillet. Lorsque le soleil est dans le signe du Cancer, la nouvelle lune est dans le Cancer. La pleine lune est en Cancer quand le soleil se trouve en Capricorne. On va travailler principalement sur la divination et la prophétie, ainsi que sur notre côté féminin, notre féminin sacré, qu'on soit homme ou femme. C'est un moment idéal pour la création de formules magiques pour augmenter l'amour et le respect au sein de la famille, principalement en lune croissante, ou pour éliminer les barrières à l'harmonie familiale en lune décroissante. C'est également idéal pour calmer les troubles émotionnels, pour remédier à la souffrance des torts du passé dans les relations familiales, pour nettoyer, bénir, purifier, protéger le foyer, pour le développement psychique et la divination, pour la sorcellerie de cuisine et de jardin. On va travailler afin de développer notre intuition et notre don d'auto-guérison. On travaille également sur l'équilibrage de nos émotions. Le lion. Alors, le lion est gouverné par la planète Soleil et par l'élément feu. Sa pierre est l'œil de tigre, sa couleur l'orange et l'or. Il s'étend sur la période du 21 juillet au 20 août. Lorsque le soleil est dans le signe du lion, la nouvelle lune sera en lion. La pleine lune sera en lion quand le soleil est en Verseau. C'est une période excellente pour les travaux magiques qui visent à améliorer la libido et la passion, ou à l'inverse, à l'éloignement de ces choses lorsqu'elles tournent à l'obsessionnel. Et c'est un très bon moment aussi pour lutter contre, de toute façon, tout ce qui est obsessionnel, principalement donc en lune décroissante. On encourage également un bon accueil des concerts, des productions théâtrales, d'autres, de tout ce qui est représentation en général. On travaille pour éloigner ce qui fait obstacle à la réussite. On travaille sur les travaux magiques liés aux animaux de compagnie. C'est également une période propice en magie pour tout ce qui touche, enfin plus en général d'ailleurs, pour tout ce qui touche le leadership, la réussite professionnelle et pour aider à garder un équilibre entre matériel et spirituel. On travaille aussi énormément en magie sur le contrôle de l'ego et de l'orgueil qui sont les points faibles du lion. La Vierge. Alors la Vierge est gouvernée par la planète Mercure et par l'élément Terre. Sa pierre, c'est la jaspe, sa couleur le brun. Elle s'étend du 21 août au 20 septembre. Lorsque le soleil est placé dans le signe de la Vierge, la nouvelle lune est également en Vierge. La pleine lune sera en Vierge quand le soleil arrivera en Poisson. C'est un bon moment pour acheter, pour fabriquer, pour nettoyer, pour consacrer, pour dédier tous les outils rituels et les autels, ainsi que pour purifier et nettoyer votre maison. C'est un bon moment aussi pour les travaux magiques liés
tout ce qui concerne la maison, la santé, ce sera soutenu. Ce qui concerne l'emploi, en particulier l'emploi dans le domaine de la santé ou les carrières dans les services à la personne. C'est un bon moment pour s'organiser et faire de la magie pour trouver, par exemple, une aide domestique ou une aide à domicile ou une aide, vous savez, pour les personnes âgées, par exemple, qui sont à domicile, pour trouver la bonne maison de retraite, pour trouver la bonne personne qui va s'occuper d'eux, le bon établissement. On aide aussi, c'est une bague qui aide aussi en magie à terminer tout ce qui a été débuté et qu'on a du mal à clôturer. Et surtout en ce qui concerne principalement la maison ou sinon la paperasserie, tout ce qui est paperasserie en général, tout ce qui touche les affaires, tout ça. Et vous verrez que vous y parviendrez beaucoup plus rapidement, vous allez régler plein de choses qui étaient en attente rapidement et facilement pendant cette période. On travaille également en ancrage. Passons à la balance. Alors la balance est gouvernée par Vénus et par l'élément air. Sa pierre est le saphir, sa couleur le rose ainsi que les couleurs pastel. Elle se situe dans la période du 21 septembre au 20 octobre. Quand le soleil est en balance, la nouvelle lune est en balance. Quand la pleine lune est en balance, le soleil est en bélier. Toutes les périodes... tous les travaux magiques liés au mariage, au partenariat contractuel, sont à ajouter à notre magie pendant cette période. On y ajoute aussi tous les travaux liés aux questions juridiques, tout ce qui est système de justice en général. On y inclut aussi tout ce qui touche les contrats commerciaux, les baux. Alors les baux, que ce soit pour vous, pour votre maison, mais également pour tout ce qui est commerce. Les travaux magiques pour les divorces et les affaires pénales. Rappelez-vous toujours que vous travaillez pour le bien de tous. Hein. Pas de manipulation, pas de choses qui pourraient léser une autre personne. Hein. Pendant cette période aussi, on aide à renforcer principalement en lune croissante ou à délier en lune décroissante des mariages ou des relations amoureuses qui ne donnent pas satisfaction, qui peuvent présenter des dangers potentiels. On travaille également sur l'amour de soi, sur l'équilibre, sur la prise de décision réfléchie. C'est une période également idéale pour le réancrage. On travaille aussi beaucoup en magie sur les sorts de beauté, de séduction et de glamour. Passons maintenant au signe du Scorpion. Le Scorpion est gouverné par la planète Pluton et par l'élément eau. Sa pierre de prédilection est l'obsidienne, sa couleur le noir. Et elle couvre la période du 21 octobre au 20 novembre. Lorsque le soleil est en Scorpion, la nouvelle lune sera en Scorpion. Quand la pleine lune sera en Scorpion, le soleil sera en Taureau. C'est un excellent moment pour lancer des sorts visant à rompre les obsessions également. On l'a vu avec le lion, mais là, on va retravailler avec en Scorpion. On travaille sur des sortilèges de légitime défense et de protection, ainsi que sur les exorcismes, principalement en lune décroissante, et les bannissements de la négativité, de tout ce qui est néfaste et malsain, toujours en lune décroissante. On travaille sur des sortilèges pour augmenter le courage en lune croissante, et des sorts pour la transformation sont également à l'honneur au cours de cette période, mais également tout ce qui est magie liée à la mort, à la renaissance, à l'héritage, à la sexualité, à la luxure, à la fertilité et à la passion. On va travailler beaucoup en magie sur nos ombres, en s'accompagnant toujours d'un guide de lumière. On les ramène à la surface, une par une, on les transforme avec l'aide de notre équipe d'anges, de guides, de maîtres ascensionnés ou vos déités. Apprenez à faire de vos faiblesses vos atouts pendant cette période, et on travaille également avec nos ancêtres et nos chers disparus. Comme précédemment, ne travaillez jamais seul, surtout si vous êtes débutant. Faites toujours appel à vos alliés de lumière ou à quelqu'un de compétent. On poursuit avec le Sagittaire.
Alors le Sagittaire est gouverné par la planète Jupiter ainsi que par l'élément feu. Sa pierre est l'agate de feu, sa couleur est le jaune. Et la période s'étend du 21 novembre au 20 décembre. Le soleil sera en Sagittaire quand la nouvelle lune est en Sagittaire. La pleine lune sera en Sagittaire quand le soleil sera en Gémeaux. Alors c'est plutôt l'inverse, j'aurais dû dire lorsque le soleil sera en Sagittaire, la nouvelle lune sera en Sagittaire, pardon. Alors on travaille sur la créativité, sur l'indépendance. Alors l'indépendance, là on va travailler soit pour en acquérir davantage si on en manque un peu, soit au contraire pour la réfréner si on a tendance à être un petit peu trop, enfin à penser un peu trop à soi ou à se faire passer avant les autres. On travaille aussi sur les activités religieuses, sur la connexion à un objectif supérieur, sur les esprits, les dieux, la divination, même les voyages à distance. On travaille sur la joie de vivre et la spontanéité. Si on est renfermé, on travaille pour développer notre ouverture vers les autres. Et si au contraire on est un peu trop extraverti, on travaille pour retrouver l'équilibre. Les travaux magiques portent également sur la diplomatie. C'est un moment idéal pour les travaux magiques qui visent la liberté et la libération de certains comportements, particulièrement en lune décroissante. Passons maintenant au Capricorne. Le Capricorne est gouverné par la planète Saturne et par l'élément terre. Sa pierre est le grenat, sa couleur le gris, et il couvre la période du 21 décembre au 20 janvier. Alors, lorsque le soleil est en Capricorne, la nouvelle lune sera également en Capricorne. La pleine lune sera en Capricorne quand le soleil sera dans le signe du Cancer. Tous les travaux magiques liés à la fertilité masculine, à la paternité ou à votre relation avec votre père sont appropriés ici. Tous les types de bannissement, surtout pendant la lune décroissante, sont pris en charge. On travaille aussi sur des travaux magiques pour supporter toutes les entreprises et les projets de carrière, en particulier pour gravir des échelons. On pratique les travaux magiques visant à rester bien ancrés et pour choisir également la voie la plus juste pour nous. On favorise la rigueur. Vous pouvez au contraire alléger certaines conditions de vie trop strictes ou trop sévères pendant la lune décroissante. On favorise également les rituels de longévité et de santé, tout comme dans le signe du Taureau. Le Verseau est gouverné par Uranus et par l'élément air. Sa pierre est l'améthyste, sa couleur le violet, et il couvre les périodes du 21 janvier au 20 février. Lorsque le soleil est dans le Verseau, la nouvelle lune sera également dans le Verseau. La pleine lune sera dans le Verseau quand le soleil sera dans le Lion. Alors, ce n'est pas vraiment un bon moment pour faire de la magie sur nous-mêmes. On se concentre plutôt vers les groupes, vers les organisations auxquelles on appartient et que l'on souhaite influencer ou soutenir. C'est aussi un bon moment pour faire des travaux magiques sur les rêves, pour attirer des amis, des nouveaux membres dans les groupes, pour renforcer des amitiés, des liens de groupe également, pour révéler, découvrir des mystères ou des secrets, ou au contraire travailler pour qu'ils restent cachés. Lune décroissante. Travaillez sur votre individualité, votre connexion divine. C'est une période idéale pour les travaux magiques de transformation et de transmutation. Ça peut se révéler des périodes de changement, mais toujours vers le meilleur si vous travaillez bien entendu sur votre estime de vous-même et surtout pour le bien suprême de tous. On termine enfin avec les poissons. Le poisson est gouverné par Neptune et par l'élément eau. Sa pierre est l'aigle marine, sa couleur le bleu. Et la période s'étend du 21 février au 20 mars. Lorsque le soleil sera en poisson, la nouvelle lune sera également dans le signe du poisson. La pleine lune sera en poisson quand le soleil sera en vierge. Là, ici, on est dans une période qui est excellente pour tout ce qui concerne la magie astrale, les rêves et le voyage visant à développer la conscience. Tout travail psychique et de divination est également pris en charge. Le développement spirituel est également à l'honneur et les travaux magiques pour élargir vos limites. On travaille énormément sur l'intuition et la spiritualité. On développe nos talents et les dons de channeling et de divination.
Faites cependant attention aux émotions exacerbées en cette période. Vous pouvez effectuer des travaux magiques visant à les équilibrer. Et bien voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu. Je vous rappelle que vous pouvez la retrouver sous forme d'article sur mon site, donc à la date du jour, hein. On est le 13 mars 2022. Et si vous avez, comme l'ont fait Julie l'autre fois et puis Laetitia, si vous avez des envies, des idées à me suggérer pour des chroniques magiques, eh bien n'hésitez pas à me communiquer vos souhaits. Si vous avez des questions, vous pouvez également me les communiquer par commentaire ou vous m'envoyez un mail à mon adresse, hein. Vous trouverez tout ça dans la page d'à propos de ma chaîne YouTube ou sur mon site directement. Alors, je vous invite à passer une magnifique journée et puis une très belle semaine aussi. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous retrouve très bientôt pour une toute nouvelle chronique magique. Prenez grand soin de vous et à très vite.